Alors les amis, bonjour. Voilà. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. J'espère que tous ceux qui jeûnent se portent bien. Je vous souhaite le meilleur à vous et votre famille. Voilà. Le jeûne est un bienfait thérapeutique, c'est magnifique. Bref, cependant, il est dommage qu'un couple se dispute ou que l'un des deux veuille se disputer pendant le ramadan et qu'une catastrophe arrive. Alors, des couples qui viennent me dire qu'ils ne se sont jamais disputés, c'est faux. C'est faux. Nous ne sommes pas dans Dreamland, nous sommes dans la vraie vie. D'accord? Il y a les serial killers, il y a les serial mythos. Mes amis m'appellent la serial franchise. Je dis ce que je pense, d'après ce que je vois, d'après mon vécu, l'école de la vie, et d'après tout ce que j'entends. J'ai des couples d'amis jusque l'âge de plus de 85 ans. Je connais l'homme de 0, mon petit frère, à 94 ans, par cœur, mon grand-père. Mon grand-père a été mon meilleur ami, mon père, mon grand frère, et mon petit frère. Enfin, il a 1 an et demi en moins que moi. Bref. Il y a des choses que j'ai voulu dénoncer, mais je ne savais pas par où commencer. Alors, ça va être un sans filtre. J'ai rien écrit. Je suis toujours dans l'improvisation depuis que j'ai commencé ici sur YouTube. Et ici, j'aimerais remettre les points sur les i et les barres sur les t. Bientôt, c'est la fin de la campagne électorale. Dimanche 26, nous devons donc, ma foi, voter. Voilà. Malgré que nous sommes perdus, mais vraiment perdus, nous sommes largués. Hein. Nous sommes largués. Oui, c'est la franc-maçonnerie sioniste qui domine le monde. Hein, on va pas passer par 4 chemins. On va pas passer notre temps à mâcher nos mots. Il faut citer un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien, un sous-chien, c'est un sous-chien. Voilà. Par exemple, les colons israéliens, pour moi, ce sont des sous-chiens. Ce qu'ils font aux pauvres Palestiniens est anormal. Ce qui se fait au Mali est anormal. Il y a beaucoup trop d'injustice. Beaucoup trop d'injustice. Il y a des guerres. Les gens pensent que c'est à cause des religions. Non. C'est à cause du fait que, voilà, il y a des bases militaires un peu partout. Elles appartiennent très souvent aux Américains. Qu'est-ce qu'une base militaire fait à Wad Dahab, c'est-à-dire le fleuve de l'or, depuis la nuit des temps, au Sahara marocain? Oui, il y a de l'or au Sahara marocain. Et oui, ils pompent tout ça. Comme la France pompe en Algérie. Voilà. Mais ils n'ont aucun scrupule à être face à un Algérien et une Algérienne, bougnoul, beurette, et j'en passe. Et moi, par rapport à ça, ce qui me choque aussi, c'est que quand les Algériens de France se traitent eux-mêmes de rebeux, de beurettes, alors que c'est péjoratif. C'est péjoratif. Nous avons une histoire, une grande histoire, formidable histoire. Nous sommes arabes. Les Arabes ont inventé la médecine, la science, les maths, la trigonométrie, l'algèbre, la poésie, les chiffres. On nous les a pris, on a dû inventer d'autres chiffres. D'accord? Bagdad au 7e siècle est dépassé de plus de 600 ans, donc 6 siècles, les 2 plus grandes puissances économiques, la Bretagne et l'Angleterre, c'est-à-dire la France et l'Angleterre. Voilà. On appelait Bagdad la cité des Lumières. D'accord? J'ai un embranchement de Bagdad du côté de mon père, j'en suis fière. Petit aparté, Saddam Hussein, je comprends le fait qu'il n'ait pas voulu donner son pétrole.
Oui, il a voulu que son peuple vive. Et non, c'est pas facile de gouverner. Pas du tout. Et quand tu veux pas donner du pétrole, ben tu es catalogué, tu es arabe, donc automatiquement tu es musulman, automatiquement tu es un intégriste, un extrémiste, un salafiste. Moi-même j'ai eu le cas, hein. On m'a traité de chimiste, biochimiste, cycliste, parce qu'à un moment donné je faisais beaucoup de vélo avec mon mari, nous n'avions pas de voiture, et qu'est-ce que j'avais encore entendu d'autre et qui m'avait bien fait rire? Salafiste, cycliste. Déjà là, oui, on m'a pété les tripes. J'ai rigolé. De quoi avoir des abdominaux en 5 minutes, hein, vite fait, bien fait. Hein. Ah mais là, c'est grave. Hein. Donc ici, je ne sais pas par où commencer. 500 filtres. J'improvise, d'accord? Pour le moment, avec moi, c'est comme ça. Je suis perturbée par beaucoup de choses qui me dérangent, dans le sens où je suis issue d'un mélange multiculturel. Je suis belge, mes parents sont d'origine arabo-andalouse, née au Maroc, etc., etc. Moi-même, je suis née au Maroc. Je suis arrivée ici à l'âge de 11 mois. J'ai fait l'école belge, l'école arabe et l'école coranique. Je suis musulmane pratiquante et j'ai adopté, après l'islam par héritage, un islam par conviction scientifique. Voilà, pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et j'ai tout testé avec mes amis catholiques, protestants, juifs, jésuites et tout ce qui s'ensuit. D'accord ? Moi, là où je me suis trouvée à l'aise, c'était dans l'islam. En fait, c'est facile. En gros, ne fais pas à ton prochain et à ceux que tu aimes et tout le monde, quoi. Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même, et respecte ton prochain et aide ton prochain. Si tout le monde faisait ça, il n'y aurait pas de problème dans le monde. Aussi, s'il n'y avait pas d'hypocrisie, au lieu de faire croire aux gens que, voilà, il y a des guerres à cause des religions, et que les gens me disent ça. J'ai eu 2 amis qui m'ont dit ça en l'espace de 2 ans. Ça m'a choqué. Je me suis dit, ce sont des MK. Leur cerveau est contrôlé. Ce sont des gens endoctrinés par la franc-maçonnerie sioniste. Oui, la franc-maçonnerie sioniste domine le monde. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il faut boycotter le capitalisme sioniste-américain. Moi, depuis l'âge de 16 ans, j'achète rien du tout. Hein. J'achète les matières premières et je fais mes trucs moi-même. Hein. Et ici, je fabrique tout. Hein. De A à Z, que ce soit mes produits de soins d'hygiène, de soins de santé, de soins dermatologiques, cosmétiques curatifs de prévention, cosmétiques, le manger, tout. Tout simplement. Ouais, Gandhi a fait ça avec son peuple. Les gouvernements anglais est parti. Voilà. Tranquillement. Donc si nous avions tous la main dans la main contre l'injustice dans ce monde, parce que, un exemple, hein, ce qui se passe en Chine maintenant, en Birmanie, au Yémen, au Mali, c'est pas normal. Le Mali, du jour au lendemain, les Maliens sont devenus des extrémistes, des salafistes, tout ce qui se termine par iste, des intégristes. Voilà. Et puis le Mali serait un pays extrémiste, salafiste, tout ce qui se termine par iste, ce que j'ai déjà cité. Il y avait une base militaire américaine, ils ont trouvé du pétrole. Les Américains font tout comme ils veulent. Voilà. Le traité de Kyoto, ils ne l'ont jamais signé. Parce qu'ils bombardent partout et ils veulent continuer à bombarder. Couche d'ozone, ils s'en foutent, hein. Écologie? Ah non, ils ne connaissent pas, hein. Ah, écologie? Mais ils ne comprennent pas. Non, ils ne comprennent pas écologie. Non, c'est ça le gouvernement américain. Le gouvernement américain est un gouvernement parasite.
C'est pas un gouvernement qui vit en symbiose avec les autres gouvernements. Non, c'est un gouvernement parasite. Il va venir te sucer jusqu'au sang, tel le tsetse, le moustique de la malaria, et même continuer jusqu'à la moelle épinière s'il peut. Ah ouais, si le moustique, tu vois, le moustique américain, il a, il fait des forages, et il rentre dans la moelle épinière et hop, il suce tout. Ça, c'est le moustique tsetse Made in America. Voilà. Les gens, quand j'entends que je voyais que mes élèves regardaient la télé-réalité, un bête exemple, Miami, ceci, cela. Un jour, j'ai regardé. J'ai vu des Français qui savaient même pas parler l'anglais, mais ils voulaient être acteurs en Amérique. Ils savent pas parler l'anglais, mais ils voulaient être chanteurs en anglais. Moi, je les comprends pas. Non, je suis désolée. Il faut l'âme, le savoir est une arme. Il faut des compétences. Il faut faire des études. Il y a des gens, des hauts plafonds, soi-disant, qui viennent d'Amérique et qui embobinent les Français à leur dire oui, les études ça sert à rien, les échecs c'est bien parce que tu apprends tes échecs. Oui, on sait qu'on apprend nos échecs, mais les études ça sert beaucoup. Les études sont une arme, les études sont une garantie, d'accord? Moi, ça m'a permis d'être une femme indépendante, une femme libre. Je décide de ma vie, d'accord? La personne que je consulte mon créateur. Et je fais la prière du conseil, c'est-à-dire prière de consultation, et je consulte mes parents, parfois mon grand frère aussi, parfois des amis, et je préfère prendre des amis neutres, voilà. Bref, retournons à nos moutons, hein. Il paraît que nous sommes des vendeurs de moutons et de lapins, et de tapis, et que nous savons juste égorger les moutons. Voilà, nous sommes des cannibales, des carnivores, nous n'avons pas de... Nous avons aucune... Voilà, il faut tout nous apprendre. Hein. Nous sommes des hommes préhistoriques. On est là, on arrache, on mange directement, on ouvre, tac, tel des vampires. Enfin bref. Je me suis dit, je vais regarder sur Internet. Bavure policière à Bruxelles. Ah, j'en ai trouvé des choses. Bavure policière à Molenbeek. Le police incriminé a été relâché. Ça ne m'étonne pas du tout. Mais pas du tout. La police est corrompue. J'ai habité à Arlon, la province du Luxembourg. J'ai habité à Mons. Oui, il y a la mafia à Arlon. J'ai appelé ça le Far West sans soleil. Voilà. Où les Arlonnais sont très solidaires et ils détestent voir des Bruxellois débarquer pour travailler au Grand-Duché de Luxembourg. Ils m'ont vraiment choqué. Mais vraiment, hein. On nous a fait la totale. La totale. On a vécu 8 mois à Mons. On a aussi eu la totale. Hein, avec vol des garanties locatives, avec menaces, jusque menaces de mort, juste parce qu'on m'a vu avec le voile un vendredi sortant de la mosquée. Et ma propriétaire était venue en train de sonner chez moi, comme si l'immeuble entier tremblait, c'était le séisme. On aurait dit, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre la porte à mon nez, j'avais encore mon voile et mon camis, et elle me dit, tu pries? Je réponds tranquillement, naturellement, oui, pourquoi? En fait, tu pries les 5 prières par jour, c'est ça? Oui. Ouais, c'est bien, ça me fait du bien. Ça fait de la gymnastique, en fait. C'est bon contre l'Alzheimer aussi. Voilà. C'est ma méditation à moi, c'est mon sport à moi. Mon sport cérébral et physique. Bref, je lui ai pas dit tout ça, mais j'ai dit oui. Elle a tourné les talons en étant choquée. Depuis ce jour-là, elle ne m'a plus adressé la parole. Elle a été inventée des trucs incroyables, mais vrais, que soi-disant, nous ne payons pas le loyer, patati, pataplouf. On était partis en vacances en Andalousie. On revient, on aurait reçu une convocation pour comparaître au tribunal devant la juge de paix. Finalement...
Nous n'en savions rien. Du jour au lendemain, les huissiers de justice sonnent à ma porte et quand je descends, ils me donnent les documents pour, je cite, déguerpir. Oui, c'est le verbe qu'ils emploient. Il existe depuis 1800 ce verbe, déguerpir. Là, nous avions été... Déjà à Arlon, nous avons eu un certain Niederkorn Jean-Paul, hein,